Bonjour, je suis Émilie Emer, fondatrice de l'agence e-marketing PopTraffic et spécialiste du référencement. Dans cette formation, je vais vous parler des différentes façons d'optimiser le référencement de votre site internet. Aujourd'hui, tous les entrepreneurs cherchent à être en première page des résultats de Google pour les mots-clés qui concernent leur activité. Mais est-ce vraiment nécessaire? Est-ce toujours faisable? Et surtout, comment faire pour optimiser le référencement de son site internet et obtenir enfin ce fameux Graal qu'est la première page des résultats de Google. C'est ce que je vous invite à faire dans cette formation. Vous découvrirez notamment 4 étapes. La première étape qui est la recherche des bons mots-clés sur lesquels optimiser votre référencement. Les optimisations à faire sur votre site. Les optimisations à faire en dehors de votre site. Et enfin, une étape très importante, bien que souvent négligée, comment mesurer et analyser le travail d'optimisation que vous faites. Un petit préambule tout d'abord. L'optimisation du référencement sur les moteurs de recherche, c'est bien sûr rechercher le fait d'être en première page des résultats des moteurs de recherche pour certains mots-clés pertinents pour votre activité. C'est ce que tous les entrepreneurs, à quelques exceptions près dont je vous parlerai, cherchent aujourd'hui. Mais les places sont très chères. Vous avez grosso modo 10 ou 15 places en première page pour chaque mot-clé. C'est pourquoi il est important de bien comprendre les différentes étapes d'optimisation et de ne pas non plus se focaliser uniquement sur le référencement. Aujourd'hui, vous avez des sites qui cartonnent, qui font des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, j'en connais, qui n'ont jamais optimisé leur référencement. Voilà, ça c'est pour vous décomplexer avant même que vous vous lanciez dans l'optimisation du référencement, qui est une étape très bien, on peut y arriver, mais sachez que même si on a l'impression qu'on ne peut pas vivre sur Internet si on n'est pas en première page des moteurs de recherche, c'est faux. Voilà. Ceci étant dit, on est parti pour l'optimisation du référencement. Il faut savoir qu'il y a 3 éléments à prendre en compte lorsqu'on cherche à optimiser son référencement. Les éléments techniques, les éléments de contenu et les éléments de popularité, pour faire simple. Ce qu'on appelle les éléments techniques, ça va être sur votre site certains éléments techniques qui vont permettre aux moteurs de recherche de lire vraiment ce qu'il y a dans votre site ou qui vont au contraire les empêcher de lire. Il y a des facteurs bloquants. Donc lorsqu'on optimise son site, il faut identifier ces facteurs bloquants et apporter les solutions adéquates. Le deuxième aspect du triptyque, le contenu. Tout le contenu que vous mettez sur votre site, que ce soit des mots-clés, des textes, parfois même des images, des sons, etc., le contenu va être pris en compte par les moteurs de recherche et ça va rentrer en ligne de mire pour optimiser ou non votre référencement. Le troisième aspect, la popularité. Admettons 2 sites techniquement identiques, le contenu est identique. Vous avez un site qui a travaillé sa popularité, c'est-à-dire qui s'est fait connaître, qui a des liens d'autres sites qui font des liens vers lui, des gens qui en parlent sur les réseaux sociaux, etc. Et l'autre site qui est resté tout seul dans son coin, personne n'en parle, il ne fait pas de pub, etc. Eh bien, le premier site sera bien positionné sur les moteurs de recherche, le deuxième sera au fin fond du classement. Donc c'est très important, chaque étape, chaque aspect est important. Les 2 premiers, la technique et le contenu, sont nécessaires mais pas suffisants. Et le troisième aspect, la popularité, est absolument donc indispensable aujourd'hui. Alors comment ça marche? Lorsque vous souhaitez optimiser le référencement de votre site, concrètement, j'ai identifié 4 étapes. La première étape, qui est souvent oubliée parce qu'elle est assez ingrate et un petit peu ardue, c'est l'étape qui consiste à bien définir les mots-clés pour lesquels vous voulez optimiser votre référencement. C'est pas le tout de dire, moi j'ai par exemple un site boutique qui vend des plantes, je veux être en première page pour plantes et jardinerie. Peut-être que ces mots-clés-là ne sont pas du tout ceux qui sont recherchés par vos prospects. Peut-être que vos prospects ne vont pas chercher plantes, mais ils vont chercher vente en ligne géranium, par exemple. Donc il est absolument capital de savoir quels mots-clés utilisent vos prospects dans les moteurs de recherche. Si vous n'utilisez pas les bons mots-clés, même si vous arrivez à être en première page, par exemple pour plantes, si aucun de vos prospects ne passe par ce mot-clé-là, mais que seuls, par exemple, des collectivités qui veulent faire appel à de l'importation de plantes exotiques, je dis n'importe quoi, cherche ce mot-clé-là, alors vous aurez fait un travail inutile qui vous rapportera 0 client.
Zéro trafic, zéro client. Donc vraiment très très important de trouver les bons mots-clés. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'un bon mot-clé? Un bon mot-clé, c'est donc, vous l'aurez compris, un mot-clé qui est vraiment recherché par vos prospects sur les moteurs de recherche. C'est aussi un mot-clé pour lequel vous pouvez être en première page. Je m'explique. Si pour un mot-clé, vous avez 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions de résultats dans Google, c'est beaucoup, mais avec un travail de qualité, vous pouvez être en première page. Si à l'inverse, vous avez 120 millions de résultats, ça existe hein, sur certains mots, faites voiture, voyage, vacances, etc. C'est même pas la peine. C'est des mots-clés qui sont trop... Ça veut dire que le mot-clé est trop générique, qu'il est trusté par des grands groupes et que vous allez beau avoir... vous vous acharnez à essayer de travailler pour ce mot-clé-là, la probabilité que vous ayez des résultats est très faible. Donc un bon mot-clé, un mot-clé recherché par vos clients et vraiment pour lequel ça vaut le coup de faire du travail. En quelques semaines, quelques mois, vous pourrez être en première page pour ce mot-clé-là. Une autre notion à prendre en compte, c'est bien sûr, parmi les mots-clés recherchés par vos prospects, il faut que ce soit des mots-clés les plus recherchés possibles. Hein, certains mots-clés sont recherchés 100 fois par mois, d'autres sont recherchés 5000 fois par mois. Donc, plus vous arrivez à trouver des mots-clés qui sont recherchés beaucoup en volume, et plus c'est intéressant. Parce que ça vous apportera plus de trafic in fine. Alors, il existe des outils et des techniques qui permettent de bien définir les bons mots-clés. Voilà, vous pouvez faire des recherches sur Google pour avoir des indications. Vous pouvez également passer par des spécialistes. C'est une étape vraiment ingrate parce que vous n'avez pas de résultat tout de suite. Ça prend du temps, c'est un travail un petit peu minutieux. Il faut comparer des chiffres, comparer des mots-clés, réfléchir un petit peu sur la syntaxe. Mais c'est vraiment important que vous sortiez avec une petite, moi j'appelle ça la top list des mots-clés les plus compétitifs pour votre activité. Deuxième étape, ce qu'on appelle les optimisations sur site ou on-site en anglais. Ce sont toutes les optimisations techniques et de contenu qu'on va apporter à votre site. Alors, parlons d'abord des optimisations techniques. La première d'entre elles, c'est être sûr que toutes les pages peuvent être lues par les moteurs de recherche. En disant ça, bon, ça peut vous paraître bête, mais par exemple, si vous faites un site en Flash, ça se fait de moins en moins, mais il y en a encore pas mal. Lorsque vous faites un site en Flash, la plupart du temps, vous n'avez que la page d'accueil qui est lue par les moteurs de recherche. Toutes les pages intérieures qui sont dans l'animation Flash, elles ne peuvent pas être lues par les moteurs de recherche. En tout cas, jusqu'à présent, elles ne le pouvaient pas. Donc ça veut dire que même si vous avez un très beau site avec beaucoup de contenu, ce contenu est complètement invisible pour les moteurs de recherche. Et c'est vraiment dommageable parce que si vous avez 100 pages indexées dans un moteur de recherche, vous n'aurez bien sûr pas la même difficulté à être en première page pour certains mots-clés que si vous avez une seule page. Deuxième chose, combler les lacunes. Au niveau du contenu sur votre site, vous avez plusieurs types d'optimisation. La première et la plus importante, une fois que chaque page est bien lisible par les moteurs de recherche, c'est de travailler ce qu'on appelle vos balises méta-tags. Une balise méta-tag, c'est des informations qui sont visibles uniquement par les moteurs de recherche. Et vous avez donc les deux balises les plus importantes, la balise title et la balise description. Si vous faites une recherche sur Google, vous verrez que vous avez donc les titres des pages qui sont en bleu et vous avez ensuite un petit descriptif en noir. Eh bien c'est ça. Le titre en bleu, c'est la balise title qui a été rentrée sur la page. Le descriptif en noir, c'est la balise description. Et donc, pour chaque page de votre site, vous pouvez entrer un titre et une description distinctes. Donc c'est un outil très puissant pour bien dire au moteur de recherche, voilà, cette page, elle parle de tel sujet et de telle façon. Cette autre page, elle parle de tel sujet, de telle autre façon. Bien sûr, mettez pas des titres bateaux, bienvenue sur la page Qui sommes-nous. Ça, c'est 0 en termes de mots-clés. Mettez des titres et des descriptifs avec des mots-clés pertinents. Si par exemple vous êtes une entreprise de construction de bateaux, mais à la place de bienvenue sur la page Qui sommes-nous, mettez entreprise Tartampion, créateur de bateaux, point. Et dans le descriptif, vous pouvez remettre quelques autres mots-clés, création de bateaux, chantier naval, etc. Depuis 1998, la famille Tartampion réalise tous vos projets de bateaux. Vraiment, c'est un outil très intéressant, les méta-tags.
À côté de ça, vous avez également tous les textes qui sont visibles par les visiteurs de votre site que vous pouvez optimiser. Avec la même logique que pour les titres. C'est par exemple, si vous avez sur certains textes des phrases qui sont un petit peu creuses, bienvenue sur notre site, voilà, nous vous accueillons, etc. Essayez de densifier un petit peu ces textes. Alors, ça ne veut pas dire mettez votre mot-clé à chaque phrase, hein, on est d'accord? Ça veut dire simplement, toujours pareil, gardez à l'esprit le lecteur réel. Est-ce que c'est intéressant de lui dire bienvenue, blablabla? Ou est-ce que vous ne pouvez pas lui dire des choses un petit peu plus intéressantes, quitte à faire plus court? Et naturellement, si vous faites plus dense en contenu, plus dense intellectuellement, ce sera aussi plus dense en mots-clés et plus intéressant du point de vue des moteurs de recherche. Ça, ce sont donc les deux principales optimisations sur site. Les optimisations techniques et les optimisations de contenu. J'ajouterai au niveau du contenu qu'il peut être bon également de créer des pages spécifiques pour certains types de contenus. Par exemple, si vous avez un site vitrine très succinct de quelques pages, n'hésitez pas à rajouter une rubrique actualité ou un lexique qui vous permettent de remettre quelques mots-clés un petit peu complémentaires d'une autre façon. Hein, ça permet d'avoir une couverture un petit peu plus large au niveau des moteurs de recherche. Toujours pareil, si vous avez un site avec 6 pages, vous avez moins de chances d'être indexé pour des bons mots-clés que si vous avez un site avec 20 pages, 50 pages, 100 pages. Donc, essayez de voir quel contenu intéressant pour votre auditoire vous pourriez rajouter et qui serait ainsi mieux, qui optimiserait votre référencement sur les moteurs de recherche. On en arrive au troisième point, les optimisations en dehors du site. Alors, ce qu'on appelle les optimisations en dehors du site, c'est en fait tout ce qui va contribuer à travailler la popularité de votre site. Pour rappel, la popularité de votre site, aujourd'hui, elle couvre principalement deux aspects. Le premier aspect, combien de sites parlent de vous et font un lien vers votre site. Le deuxième aspect, dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Combien de gens parlent de votre site, font un lien vers votre site et échangent sur le site de votre site ou de votre marque, hein, mais en faisant allusion à votre site. Ces deux aspects de popularité, ça, vous pouvez pas les décréter. Ça peut se faire uniquement par des actions qui vont vous rendre de plus en plus visible auprès de partenaires potentiels qui vont parler de vous, auprès de fans, d'une audience, on va dire, sur les réseaux sociaux, qui va commencer aussi à parler de vous. L'ancienne technique, quand on parle de popularité, consistait à faire du net linking, c'est-à-dire une campagne de liens. Grosso modo, vous preniez des listes d'annuaires, des sites de petites annonces, etc. et vous y alliez, vous référenciez votre site vous-même, ce qui vous faisait à chaque fois un lien vers votre site. Donc vous pouviez ainsi créer artificiellement de la popularité vers votre site. Cette méthode est de plus en plus mise à mal par les nouveaux changements d'algorithme de Google, notamment par les deux derniers changements, Panda et Penguin. Aujourd'hui, Google a tendance à considérer que c'est un peu du spam d'aller chercher ainsi des liens de façon forcée. Alors surtout, ce qui est banni depuis longtemps, mais encore plus maintenant, n'utilisez pas des systèmes automatiques de référencement de liens. Par exemple, bannissez tout ce qui est nous référençons votre site sur 200 annuaires en 5 minutes par un robot, etc. Ça, vous oubliez. Si vous voulez vous faire bannir de Google, c'est une très bonne méthode, mais si vous voulez optimiser votre référencement pour Google, vous oubliez. De même, il est important que vous fassiez il faut faire un petit peu de lien au départ vous-même, hein, ça permet d'enclencher la machine. N'en faites pas trop. N'en faites pas trop à la fois et puis ensuite plus rien. Il vaut mieux faire un lien de temps en temps, un lien par semaine, un lien par jour, etc. pendant 6 mois, 1 an, que de faire 500 liens d'un seul coup. Au niveau donc des optimisations sur site, je vous ai dit également qu'il y avait tout le buzz dans les réseaux sociaux. Alors ça devient vraiment important aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas 36 manières. Il faut commencer par créer votre page Facebook, votre fil d'infos Twitter, etc. Et puis commencer à les animer, à faire venir des gens dessus, à acquérir quelques fans sur Facebook, quelques followers sur Twitter. Et ça, c'est une stratégie à long terme. C'est pareil, c'est comme le netlinking aujourd'hui. Vous n'allez pas décréter qu'en 1 semaine de travail acharné, vous allez faire le buzz et puis après, vous reposez sur vos lauriers. Aujourd'hui, vous avez des grosses boîtes qui ont parfois des équipes de 20, 30, 50 personnes dont le seul job, c'est de faire de la présence sur les réseaux sociaux. Donc il est bien évident que si vous vous contentez d'ouvrir un compte, de faire 2-3 posts et ensuite d'oublier vos comptes de réseaux sociaux, ça ne servira à rien.
ouvrez un compte et commencez à définir une petite stratégie, même une fois par semaine, même une fois par mois au départ, c'est mieux que rien. Et puis au fil du temps, vous prendrez le goût. Ce qui compte, c'est vraiment la régularité. La régularité et d'avoir l'air le plus naturel possible. Enfin, le dernier point important lorsqu'on cherche à optimiser le référencement de son site, c'est bien sûr de mesurer, d'auditer les résultats. C'est-à-dire que c'est comme tout. Si vous vous lancez en vous disant « chouette, je vais optimiser mon site, je me sens motivée, j'y vais », et puis qu'au bout de quelques jours, quelques semaines, vous ralentissez, vous ne savez plus très bien où vous en êtes, vous avez perdu vos informations, vous ne savez plus quelle était la top liste de mots-clés que vous aviez parce que vous l'avez laissé sur un autre ordinateur, etc. Vous n'irez pas loin. Il faut de la méthode, il faut être organisé, rigoureux pour savoir à tout moment où vous en êtes et où vous allez. Il faut avoir un plan d'action au départ et donc des outils qui vous permettent de suivre ce plan d'action. Et il faut également mesurer régulièrement les résultats. Mesurer les résultats, ça veut dire avoir un outil de statistique de visite sur votre site de qualité. Par exemple, Google Analytics, qui est gratuit et très complet. Je vous conseille également d'utiliser Google Tools. Ce n'est pas un outil magique, mais si vous utilisez Google Tools, vous aurez parfois de l'aide pour identifier des facteurs de blocage. Puisque c'est Google lui-même qui va vous dire au-delà de cette page-là, on n'arrive pas à lire, on ne voit rien d'autre. Ou attention, vous avez des liens qui sont erronés. Il va par exemple identifier si dans votre site, il y a un lien vers une autre page qui n'est plus bon et qui est cassé. C'est pénalisant pour le référencement de Google, donc il vous informe qu'il y a ce lien cassé à rectifier. Donc c'est une petite aide technique fort appréciable puisqu'elle vient en plus de Google lui-même. Toutes les informations ne sont pas complètement fiables. Par exemple, Google Tools vous indique normalement le nombre de sites qui font un lien vers vous, mais les statistiques sont largement sous-estimées. Voilà. Mais ça vous donne une tendance. Toujours pareil, suivez les tendances et ça vous permettra de rectifier au fur et à mesure. Vous l'aurez compris, il n'y a donc pas de baguette magique pour optimiser le référencement de son site internet et être en première page du jour au lendemain. Il faut un travail régulier avec de la méthode, des bons outils et penser avant tout à apporter toujours de la valeur ajoutée. C'est vraiment, j'insiste sur le côté, la régularité, c'est la clé de plus en plus. Aujourd'hui, nous sommes tributaires de Google qui est encore leader sur les moteurs de recherche. Donc on est tributaire aussi de ces changements d'algorithme. Le dernier en date, Penguin, a pour ambition de donner des meilleurs résultats dans les recherches. On comprend l'état d'esprit qui est de dire si les gens en parlent dans les réseaux sociaux, ça veut dire que ça vaut le coup d'en parler, ça veut dire que le site est populaire, etc. Le revers de la médaille, c'est que ça favorise quand même les gros qui ont justement ces bataillons de 20, 30, 40 personnes pour buzzer sur les réseaux sociaux, au détriment des jeunes sites qui n'ont pas encore eu le temps de faire leurs preuves au niveau du référencement. Donc ça veut dire que plus que jamais, l'optimisation du référencement est un travail de longue haleine avec de la rigueur et de la méthode, mais c'est encore faisable.